Et nous ouvrons le Saint-Livre dans 1 Pierre, chapitre 2, les versets 13 jusqu'au verset 25. Dans le Nouveau Testament, 1 Pierre, chapitre 2, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bras, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les maîtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Suivez les traces du Maître. Suivez les traces du Maître. Je reviens au verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Dans quel objectif? Pour que vous suiviez ces traces. Notre attitude dans notre marche est étroitement liée à l'objectif que nous nous fixons, mais aussi également à la personne que nous nous efforçons de suivre. Nous suivons tous quelque chose ou quelqu'un, parce que nous nous référons toujours à un modèle. Nous suivons tous l'empreinte, je dirais, des pas de quelqu'un. Nous avons un référent. Qui suis-tu aujourd'hui, mon ami? Qui suis-tu? Sur les traces de qui te trouves-tu présentement? Dans le désert, Israël avait donc un itinéraire bien défini. Et pas par n'importe qui. Dieu lui avait donc arrêté cet itinéraire dans Exode 13, versets 21 et 22. Il est écrit, « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » L'Église n'est pas en reste. L'Église a entendu les paroles du Seigneur. Et Jésus a déclaré dans Marc 8, verset 34, « Ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, il y a peut-être ce souhait encore aujourd'hui, ce matin, bien que le temps soit pénible et difficile, la question est posée, pourquoi y a-t-il que peu de gens qui s'intéressent au salut? Pourquoi y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Mais je rends grâce à Dieu qu'une personne est dans une démarche de recherche, cherchant le véritable, cherchant la vérité. Alors Jésus te dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Suivons les traces du Maître. Jésus a déclaré entre autres, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a déclaré également, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Encore une autre parole, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître.
S'il y a un maître, il y a aussi un disciple. S'il y a un chef, il y a certainement un ouvrier. Jésus déclare dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 26, « Si quelqu'un me sert, nous passons à un autre palier. On le suit dans quel objectif? Dans quel objectif quelqu'un peut-il suivre un maître? Pour le servir, n'est-ce pas? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Cette notion de service, pour vous et moi qui sommes des Occidentaux quelque part par alliance et géographiquement, n'est pas toujours une chose bien intégrée. Servir, dans cette notion de l'Occident et plutôt du Moyen-Orient, c'est plutôt s'attacher à, être esclave à. D'ailleurs, la fin de ce verset est claire, afin que là où je suis, écoutez bien, là aussi sera mon serviteur. Quelqu'un a dit, pour ne pas faire de la publicité, pas un passant. Voilà, c'est pour comprendre que le maître est quelque part, le serviteur est avec. Est-ce que vous me suivez? Vivre sa foi en Christ est aujourd'hui un défi. Et la question se pose, est-ce possible? Il y a deux catégories de croyants. La première catégorie, c'est celle qui marche dans sa relation avec Dieu et pour laquelle la vie chrétienne n'est que, écoutez bien, n'est que persécution, souffrance, plainte, gémissement, frustration, colère, crainte, lamentation. Et la deuxième catégorie, pour laquelle la marche chrétienne est persécution, souffrance, gémissement et aussi victoire. Victoire, joie, paix, épanouissement, louange et adoration. Qui a dit que suivre Christ, c'était une vie de malheur? C'était une vie qui n'avait pas de goût, qui n'avait pas de sens. Comme l'a dit l'apôtre Pierre, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. À quoi sommes-nous appelés, chers amis? Dans les prérogatives du Christ alors qu'il n'est pas encore arrivé, Ésaïe le prophète va prédire son avenir, sa venue du moins, en disant dans Ésaïe 61, verset 3. Bien sûr, depuis le verset 1er, il est loin, etc., etc. Et il est précisé au verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, pour leur donner une huile de joie au lieu du deuil, pour leur donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Le térébinthe est un arbre vigoureux qui produit la térébenthine. On récolte la sève de cet arbre avec quelques incisions sur le tronc et on récolte la térébenthine qui est agréable pour le massage et pour d'autres choses encore, pour parfumer. Chers frères et sœurs, vous vous rendez compte, pour qu'on les appelle les térébintes de la justice, une bonne odeur autour de soi, pour dégager une odeur, pour donner la vie, pour soutenir et pour être un baume pour ceux et celles qui auraient des bobos. Le chrétien, c'est la solution de ce monde. Jésus a dit, vous êtes la lumière, vous êtes le sel, alléluia. Vous n'êtes pas rien. Alors pourquoi vous rangeriez-vous seulement de la première catégorie, pensant que c'est que plainte, c'est que frustration? Certains vivent dans une colère perpétuelle, toujours en colère. Christ est-il passé par là? Ce qui a provoqué ta colère, c'est peut-être une injustice. C'est peut-être parce que tu as subi des atrocités, des abominations. Mais je veux te dire que Christ guérit les cœurs. On ne peut pas témoigner, on ne peut pas éclairer les autres avec de la méchanceté, avec de sa blessure. On a besoin que le baume de Christ puisse passer dans notre cœur. Je crois en la puissance de guérison de notre Seigneur. Je crois en la restauration de notre Seigneur. Si vous êtes touché par lui, il vous affranchira de ces liens de méchanceté et de rancune qui vous a animé jusqu'à ce matin.
Oui, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Ma foi en Christ me permet de vivre une vie de victoire. Oh certes, ça ne sera pas sans souffrance, ça ne sera pas sans contrariété, ça ne sera pas sans combat. D'ailleurs, quand vous lisez 1 Jean 5,4, qu'est-ce qui est écrit? 1 Jean 5,4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. En français courant, il est écrit « Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. » Notre Maître, nous l'aimons. Est-ce que nous le suivons? Merci, ma sœur, de confesser publiquement que tu le suis. Ma prière, c'est que je puisse le suivre chaque jour qu'il fait. Alléluia. Notre Seigneur est parfait. Notre Maître est parfait. Et je souligne, et vous également, vous l'avez certainement souligné, en lisant les Saintes Écritures, et notamment les Évangiles, quelles que soient les situations dans lesquelles il s'est trouvé, quelles que soient les postures, à aucun moment, chers amis, aucun événement n'a pu avoir raison de lui. Pour embrouiller, permettez-moi ce terme, pour embrouiller sa relation avec son papa. Parce qu'en fin de compte, l'objectif du diable, c'est quoi? Quand vous avez des difficultés, des combats, des persécutions, etc., Satan a un seul objectif, c'est de vous couper de la relation avec Dieu. Or, Jésus, chers amis, a tout fait. Il a surmonté le mal par le bien. Nous l'avons lu d'ailleurs dans l'écrit, dans ce premier passage de 1 Pierre chapitre 2. Injurier, qu'a-il fait? Qu'a-il fait? Ils n'ont pas, il n'a pas géré. Injurier, il n'a pas injurié les autres. Maudit, il n'a pas maudit les autres. Vous êtes toujours en train de le suivre? Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement dans votre vie? Repentez-vous de cela, parce que le nouveau départ est encore possible. Amen. Mais on ne peut pas prétendre sur le Seigneur en étant autre que ce qu'il est. Parce que le Maître a dit, là où je suis, je veux que là aussi, eh bien, mes serviteurs y soient. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. C'est possible. Faisons un petit tour dans l'Ancien Testament. Dans le psaume 37, les versets 28 jusqu'au verset 34. Quelle parole extraordinaire. Mettant en évidence ceux, celles qui ont Dieu en partage. Ceux, celles qui le suivent, ceux, celles qui s'attachent à lui, car l'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Écoutez le verset 31, la loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Alléluia! Et ne le condamne pas quand il est en jugement. J'espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Alléluia! Je reprends ce verset 31. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Alléluia! Quelle belle vie la vie chrétienne! Quelle merveilleuse vie la vie chrétienne! Quelle belle vie la vie chrétienne! Quelle belle vie la vie chrétienne! Je ne vous ferai pas un procès. Vous ne pouvez pas dire amen, vous savez pourquoi. Dans Jean 16, verset 33, il est déclaré « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le passage du psaume que nous venons de lire mentionne, chers amis, les méchants qui épient le juste, avec pour seul objectif de les faire mourir. Dans l'épître de Pierre, nous avons vu également la parole de Dieu nous souligner les hommes ignorants et insensés. Entre autres se trouvent des maîtres ou encore ce qui se rapporte à nous dans notre société d'aujourd'hui, des patrons.
des chefs d'entreprise ayant un mauvais caractère. Dans quel contexte te situes-tu ce matin? Je ne sais. Mais que nous ayons des méchants sur la face de la terre ou spécifiquement à notre emploi, là où nous travaillons, chers amis, c'est toujours une pénibilité. La vie n'est pas facile. Lorsqu'on subit, lorsqu'on est là et constamment, c'est comme une forme de harcèlement. Et, chers amis, on a envie d'une seule chose. À certains moments, c'est de répondre coup pour coup. Coup pour coup. Le contexte social est sans cesse en ébullition et les conflits aujourd'hui, à cause des injustices et des droits non respectés, eh bien, ça n'arrête pas, chers frères et sœurs. Tout n'est pas parfait ici-bas. Le monde syndical essaie de tenir à flot une forme de justice. Mais j'aimerais vous dire, sont-ils eux-mêmes justes dans toutes leurs actions? Je veux parler du monde syndical. J'aimerais m'adresser à vous, vous frères et sœurs, nous qui sommes chrétiens. Je vous encourage à faire comme notre maître. Faisons comme notre maître. Amen. Ayons le comportement, ayons l'attitude qu'il faut. Je vous l'ai indiqué au départ, notre attitude dans notre marche est étroitement liée à l'objectif que nous nous fixons, mais aussi également à la personne que nous nous efforçons de suivre. Avez-vous eu à participer à une petite randonnée en famille ou avec un groupe quelconque? Que se passe-t-il? Dans les premiers mètres, dans les premiers kilomètres, ça va bien. On suit très bien le guide. Et parfois même, si c'est un groupe de croyants, on entend quelques chants. Et nous marchons dans la... Pourquoi pas, hein? C'est bon enfant. Alléluia. Et après 5 kilomètres de marche, ça commence à se faire sentir dans les jarrets. Après 10 kilomètres de marche, silence total. Et il y a une préoccupation dans le cœur, dans l'esprit de plusieurs, c'est comment réduire ou annuler la souffrance. Alors certains se disent, si on est qu'à prendre un ricochet, si on est qu'à prendre, eh bien, on est qu'à abréver chemin là, et on est qu'à prendre à côté. Ça veut crier en raccourci. Vous n'avez jamais eu à cœur ou l'idée de prendre des raccourcis? Vous n'aimez pas les raccourcis? J'ai pris des raccourcis, ne me demandez pas dans quel contexte. Allez, j'avoue, j'ai pris des raccourcis parce que je voulais soulager ma souffrance. Il y a trop de kilomètres à faire encore, donc je préfère prendre un raccourci et puis retrouver le peloton plus tard. Mais ce n'est pas bon, ça c'est tricher. Le Seigneur ne voit pas seulement là où vous voyez, il voit là où vous ne voyez pas. Et je crois qu'aujourd'hui, certains ont pris des raccourcis. Qu'est-ce que l'on pourrait mettre dans le raccourci? Qu'est-ce qui pourrait traduire ce raccourci? Jésus l'a dit, hein, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce et ensuite qu'il se charge de sa croix. On raconte l'histoire d'un homme, vous l'avez déjà entendu, hein, je ne veux pas m'arrêter dessus, qui portait une croix. Et il a voulu soulager sa souffrance, il a scié un bout de la croix. C'est une petite histoire amusante, mais très significative. Et il est arrivé devant un fossé où il devait traverser le fossé, et lorsqu'il a mis sa croix était trop courte. Quelle moralité! Parfois, on veut abréger sa souffrance, mais je préfère vous conseiller d'attendre le secours de l'Éternel. Amen. Vous êtes d'accord? Attendez le secours de l'Éternel. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 6, il est dit que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Le mensonge peut-être ce raccourci que plusieurs empruntent. Parce qu'aujourd'hui, on dit en créole et aux Antilles en particulier, débrouilla pas péché. Mais ce n'est pas écrit dans les Saintes Écritures. Quand on s'engage à être disciple, le Maître a dit aux premiers apôtres, baptisez-les et enseignez-leur, non pas la tradition, mais enseignez-leur ma parole. Et l'Esprit Saint a été laissé
après le départ des premiers apôtres, l'Esprit Saint continue à travailler, et même quand le pasteur n'est pas présent, même quand un croyant n'est pas présent, c'est encore le Saint-Esprit qui prend le relais pour nous conduire dans toute la vérité du Seigneur. La mission du Saint-Esprit n'est pas de nous conduire dans ce que nous voudrions. Et quand nous voudrions un temps de repos, quand nous nous reposions, quand ça nous plaît, quand ça nous arrange, ou encore de prendre des raccourcis à l'image de ces randonnées que nous pourrions avoir, nous avons besoin de comprendre que la marche derrière Dieu, revenons, chers amis, à la colonne de fumée, revenons à la nuée. Quand le Saint-Esprit, quand Dieu décidait que le peuple puisse marcher, le peuple marchait. Bon, vous ne vous représentez pas cela? Bon, allez. La nuée se déplaçait, le peuple se déplaçait. La nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Ça ne vous est jamais arrivé de vouloir demeurer à un endroit plus longtemps que prévu? Allez, je prends trop de grands exemples. Allez, quand vous êtes au lit, le réveil, vous-même vous avez programmé pour 4h30 du matin. Parce que vous avez un rendez-vous que vous ne pouvez pas manquer. Et qu'est-ce qui se produit? Le réveil sonne. Pas parce que le réveil a décidé de sonner, c'est vous-même qui avez programmé le réveil. Et pas vous réveil. Votre main passe par là, messieurs, réveil qui a cassé. Parce que vous voudriez rester encore dans ce petit sommeil. Vous faisiez un rêve. Vous aviez... c'était incroyable. Et le réveil est venu tout gâcher. Bah! Est-ce que vous comprenez? Dieu ne marche pas à notre cadence. C'est nous qui devrions marcher à la cadence de Dieu. Peuple de Pentecôte, entendez la voix de Dieu. Et réformez vos voix, réinitialisez votre voix pour que vous sachiez qu'on ne décide pas. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit aux Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair aime le mensonge, la chair aime la fornication, la chair aime, bien aimer, l'hypocrisie, la chair aime la duplicité, la chair aime l'orgueil. Quand on est dans l'esprit, on ne ment pas. Es-tu dans l'esprit? Et tu mens? Revois ta copie. Tu penses être dans l'esprit. Mais n'attriste pas le Saint-Esprit, je t'en supplie. Dans la faim, dans la tentation, qu'a fait ton maître? Nous sommes dans le premier livre de l'Évangile, de Matthieu chapitre 4, et surprenant. Vous avez déjà lu ce chapitre? Je vous conseille de le lire. L'Esprit Saint va prendre Jésus-Christ, notre maître, et va le conduire dans le désert pour être éprouvé. Ce n'est pas Jésus qui a fait le choix. Hein? Le Saint-Esprit l'a pris et l'a emmené. Je veux vérifier quelque chose. Tu veux toujours marcher par le Saint-Esprit? Alléluia. Bon Dieu qui s'est vu, ma fille. Alors, quand on veut marcher par l'Esprit, l'Esprit Saint vient pour prendre notre main. L'Esprit Saint, comprenez mon expression, comme un exécutant de Jésus-Christ, Jésus l'a laissé pour qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité. Je dis bien comme. Alléluia, comme. C'est pour bien me faire comprendre. Il y a donc une étiquette qui est collée au dos de chaque disciple de Christ. Que le disciple n'a pas de personnalité. Que le disciple est sans intelligence. Que le disciple est un suiveur. Sans caractère. Un exécutant. Lisons 1 Jean chapitre 2, verset 12 jusqu'au verset 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Mon frère, ma soeur, laisse parler les gens. Laissons causer les gens. Mais que chacun de nous sachions qui nous sommes vraiment en Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons ou qui devrions vivre. C'est Christ qui devrait s'exprimer au travers de nous.
Les gens, avec leur moquerie, veulent déstabiliser le croyant. Les gens, avec leur mépris, voudraient nous décourager dans la marche avec Dieu. Christ nous a justifiés, bien-aimés, nous existons vraiment. Je rends grâce à Dieu, alléluia, pour de tels exploits qu'il a fait. Je poursuis la lecture, verset 14, dans 1 Jean 2. Je vous ai écrit, Père, ce ne sont pas seulement les jeunes gens qui sont concernés. Doublement, il est écrit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez vaincu, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Je vous ai lu cela dans le psaume 37, où dans le cœur des justes se trouvait la parole du Seigneur, se trouvait la crainte de l'Éternel. Alléluia. Face à la moquerie, face au mépris, j'aimerais vous dire une chose à conserver, c'est le caractère de serviteur que le Seigneur a déposé dans votre cœur. Dans Matthieu 27, verset 9, plutôt je dirais le verset, une petite note, 40, j'ai fait une fausse manœuvre, je lis mes notes. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Nous apprenons, parce qu'en tant que disciples, nous sommes enseignés par la parole du Seigneur. Nous apprenons, chers amis, qu'il ne faut jamais tenter Dieu. Ne tentez pas Dieu, ne jouez pas ce petit jeu-là. Ce n'est pas pareil que lorsque Dieu lui-même nous autorise de le mettre à l'épreuve. Souvenez-vous du prophète, ce qu'il dira. Mettez-moi de nouveau à l'épreuve et vous verrez. Ça s'apparente à cette même parole quand le Christ dit dans Jean 14, eh bien, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous l'accorderai. C'est presque la même chose. Mais ne jouez pas ce petit jeu-là, non. Ne mettez pas Dieu à l'épreuve. Dieu est capable de tout. Ce n'est plus à démontrer. Mais quand vous êtes en difficulté, souvenez-vous d'une chose, Dieu a mis en vous de bonnes dispositions. Vous servez Dieu avec joie selon le psaume 100. Vous n'êtes pas d'accord? Servez l'Éternel avec joie. C'est une réalité. Je vous le servez avec joie. Quand les gens voudraient se moquer, quand les gens vous injurieraient, bien-aimés, sachez une chose. Les injures n'enlèvent rien. Sinon, une mauvaise réputation pour ceux, celles qui l'utilisent. Mais vous, ça ne vous enlève rien. Ce sont des mots. Ça vous blesse. C'est pourquoi ici même et ailleurs, je le dis parce que je l'ai expérimenté, l'homme chrétien, il ne faut pas être susceptible. Ou pas tant, non? L'homme chrétien, il ne faut pas être susceptible. Rosélia, ça va? L'homme chrétien, il ne faut pas être susceptible. Si vous êtes susceptible, vous pouvez faire des jours vie chrétienne tout seul. Parce que les gens là pour gérer, les gens là pour moquer, les gens là pour bien aimer. Des insanités, des calomnies. Et vous ne pouvez pas supporter ça, les personnes là, il faut être capable de prendre. L'amour supporte. Alléluia. Tous les grands pays ont connu, dans les décennies passées, des hommes et des femmes de charisme, ayant un charisme hors du commun. Je citerai Mandela, je citerai Gandhi, Martin Luther King, De Gaulle, bon, je m'arrête ici. Des hommes qui, lorsqu'on parle d'eux, eh bien, même la génération d'aujourd'hui a entendu parce qu'il y a eu une transmission, chers amis, et les historiens ont veillé à ce que leur histoire ne soit pas oubliée. Ces hommes ont influencé en bien ou en mal leur génération. Et jusqu'à aujourd'hui, leur philosophie, bien-aimée, leurs écrits peuvent encore impacter, influencer ceux et celles qui prennent lecture de leurs textes, de leurs récits, de leurs livres. Mais je pose une question. Bien qu'ils aient été ce qu'ils ont été, étaient-ils tous dignes d'être suivis? Je pose la question, ne me répondez pas. Aussi grands ont-ils été, étaient-ils tous dignes d'être suivis? Dans Matthieu 23, verset 3, il est écrit,
Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Jésus, dans ce contexte-là, parle des pharisiens, de superbes enseignants. Ils sont rigides par rapport aux lois, au judaïsme. Ils veulent absolument transmettre avec beaucoup de rigueur et de vigueur la parole. Et ils réussissaient. Par contre, quand il s'agissait de s'appliquer ce propre enseignement qu'ils dispensaient, la Bible dit qu'ils levaient l'enseignement du petit doigt. Ils ne levaient pas de nom, ça ne les intéressait pas. Mais être de grands démagogues, dire aux autres de faire, condamner les autres, ils étaient habiles pour cela. Or, nous apprenons que lorsque le Christ a déposé en nous un caractère, un message, nous qui portons ce message, nous devons aussi, bien aimés, véhiculer l'odeur et encore faire transparaître le message par nos attitudes, par nos comportements et par nos choix, que Dieu soit glorifié. Amen. La Bible dit, chers amis, que le Saint-Esprit a fait une œuvre extraordinaire. Ce que nous sommes aujourd'hui est en grande partie l'œuvre du Saint-Esprit. Tout a commencé avec lui. Nous avons été persuadés par la puissance du Saint-Esprit, nous disons Amen. Et nous sommes encore éclairés quand nous lisons le livre saint, encore par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est tout. C'est un facteur, excusez-moi, non, c'est une personne, allez, on peut mettre le mot pour diminuer. C'est une personne incontournable dans notre relation avec Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 18, l'apôtre Paul s'exprime. Nous lirons en français courant plus tard cette même parole. J'ai engagé Tite, dit-il, à aller chez vous et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit? Et qu'est-ce qu'il précise? Sur les mêmes traces? Alléluia. Cette même parole en français courant. N'avons-nous pas agi, lui et moi, dans les mêmes intentions, en suivant le même chemin? Je l'ai dit, mais permettez-moi d'insister. Le Christ n'est pas venu seulement pour faire un travail dans notre esprit, c'est-à-dire dans notre mémoire, quelque part. Mais j'aurais souhaité que vous saisissiez une réalité incontournable. Le Christ veut déposer son caractère même en nous. Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Jésus, lui, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, ayant toute l'affection de son Père, a pris un corps semblable au nôtre pour venir ici nous donner la démonstration que c'est possible pour que chacun de nous suivions les traces d'un plus grand que nous. Jésus a dit de son Père, je ne suis pas venu pour accomplir ma volonté, la volonté de Christ, mais la volonté de mon Papa qui m'a envoyé. Que chaque croyant puisse se lever enfin et déclarer, je ne veux plus accomplir ma volonté, mais la volonté du Seigneur qui est mon maître. Alléluia. Pourquoi disons-nous continuellement, même dans ces moments d'adoration, mon Seigneur est mon roi, Seigneur, Seigneur, Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, que ce soit en fa ou en do ou en ré, chanter Seigneur, Seigneur, ce n'est pas le plus important. Le plus important, même quand tu feras de fausses notes en disant Seigneur, mais que tu sois en mesure de laisser le Saint-Esprit te persuader qu'il est donc utile, convenable que tu marches sur les traces du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a un danger. Il y a un danger aujourd'hui qui nous menace. C'est que le Saint-Esprit ne devienne pour nous qu'une relique. Entendez par relique, par définition, c'est un objet du passé ayant eu un caractère sacré. Une relique. On parle du Saint-Esprit. On se vante d'appartenir au mouvement du Saint-Esprit. Mais sincèrement, regardons-nous vivre. À certains moments, celui qui est théologien, qui nous regarderait, qui sait bon analyser entre une théorie et une mise en pratique, dirait que ceux-là sont bien loin d'une marche selon l'Esprit.
Nous nous rencontrons, nous aimons à nous rencontrer. Mes frères et sœurs, où est l'expression de la marche selon l'Esprit parmi nous? Oh, je ne veux pas exagérer. Cette marche est une réalité pour plusieurs. Mais pour d'autres, j'aimerais vous rappeler et vous ramener à la raison pour vous dire, il est temps de faire silence et de revenir au béaba. Il est temps que tu reviennes et que tu ne puisses pas tomber comme une forme de quelqu'un de traditionnaliste, voilà, de ces personnes qui veulent toujours parler d'une chose, mais sans jamais en faire de la chose une application. S'il est question de suivre les traces du Maître, le seul capable de nous emmener à bien suivre notre Maître Jésus-Christ, n'est-ce pas le Saint-Esprit? La période de Pentecôte est une période mémorable, où encore nous parlerons d'ici quelques semaines de ce moment fort qu'a connu l'Église primitive. Je crois, frères et sœurs, sincèrement et personnellement, je crois à la puissance du Saint-Esprit qui interpelle les foules, qui sauve, qui opère des prodiges, des miracles, mais je crois aussi en cette puissance qui suscite dans les cœurs des vocations, qui dépose des talents et surtout qui prend soin de l'Église locale. Nous sommes à l'heure de la mondialisation et la vision de plusieurs, c'est de rester chez soi parce que l'outil Internet nous donne l'opportunité de surfer, soit tantôt dans un continent, tantôt dans l'autre. En quelque sorte, nous sommes dans l'Église du monde. Mais lisez les évangiles, lisez les épîtres. L'apôtre Paul, quand il parle de Tite, justement, qu'il a laissé quelque part, c'était une église locale. Ce sont les églises locales qui composent l'église universelle. Je vous en supplie, si vous aimez l'église du monde, je dirais amen, continuez à prier pour vos frères que vous ne voyez pas. Mais j'aimerais vous ramener à la raison. Comment pouvez-vous aimer les frères que vous ne voyez pas et ne pas parvenir à aimer celles que vous voyez? L'église locale a besoin de vous. L'église locale a besoin de toi. Je rends grâce à mon Dieu parce que ma prière, ça a été que Dieu bénisse les églises. Les églises là où je suis le responsable. Je ne suis pas présent physiquement partout, mais je sais que Dieu accorde, chers amis, une direction à ses prédicateurs, une direction aux différents responsables. Je ne suis pas jaloux du tout parce que je sais que c'est Dieu qui est le maître de la moisson. Mon Seigneur m'aime, mais il m'aime dans une composante. Je fais partie de l'église. Jésus aime l'église locale de Basse-Terre. Est-ce que toi qui suis le maître, tu aimes aussi l'église locale de Basse-Terre? Vous connaissez Épaphrodite? Vous connaissez Épaphrodite? Vous ne le connaissez pas? Son nom signifie aimable. Son nom signifie charmant. Dans les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, il y a une grande probabilité qu'il se soit converti lors d'une prédication de Paul, lors d'un enseignement de Paul. Découvrons son histoire dans Philippiens chapitre 2, verset 25 jusqu'au verset 30. Et je rends grâce à Dieu pour cet homme. D'ailleurs, je souhaite que vous soyez tous des Épaphrodite. Non, excusez-moi, que nous soyons tous des Épaphrodite. Je suis dedans aussi. Alléluia. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère. Soulignez ça, hein? Mon frère. Tu es mon frère? Tu es ma soeur? On va voir un peu ce que ça comprend. Mon compagnon d'œuvre et de... Alléluia. Par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui et non seulement de lui, mais aussi de moi, son frère, son compagnon d'œuvre et de combat. Amen. Afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Versets 29 et 30. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière.
Et ce petit mot attire mon attention. Honorer de tel homme. Tu peux me donner une petite... Oui, merci beaucoup. Honorer de tel homme. Honorer de tel homme. Il m'est arrivé de dire, et il n'y a pas de mépris, c'est une parole rapportée d'une personne proche, qu'il y avait 3 sortes d'hommes, de catégories d'hommes, des atonomes, des photonomes et des hommes. J'ai toujours entendu cela, moi essayé de comprendre, comme j'aime les proverbes, je tendais l'oreille, c'est mon âge qui dit ça. Ni atonome, photonome et ni nom. En Christ, non, ne craignez pas. En Christ, normalement, nous sommes tous des hommes de Dieu. Des femmes de Dieu. Je reviens à Épaphrodite. Au verset 30, il est dit, « Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. » Il m'est arrivé de dire ici, ni monde qui peut jamais transpirer pour l'œuvre de Dieu, ni monde qui peut jamais mouiller maillot pour l'œuvre de Dieu. Oh, j'aimerais vous rassurer tout de suite, personne n'est sauvé par les œuvres. C'est par la foi. Mais quand on a la foi, il y a les œuvres de la foi. Amen. En cas où vous venez dans l'incendie, là, là, pas de point excuse encore. Ni des gens pour gens transpirer pour biter à bon Dieu. Ou du moins là, il a transpiré, ça dans conception de service là, ou talent là, yo même autoproclamé yo là, qu'il a transpiré. Mais pour l'église en général, l'église pas avoir niet Adam effort à yo, Adam énergie à yo. Monsieur Épaphrodite me donne une démonstration, c'est un homme qui m'inspire dans mon comportement. Je ne dois pas être un chrétien d'acception de personne. Frère, moi, brisez-moi, qui importe si c'est des moun en moi, pas moun en moi, d'ailleurs, pas des moun en moi, tout est moun en moi. Ah, je là, là, un enterrement. Oh, c'est qui m'a là? On ne peut pas connaître lui, on ne peut pas l'enterrement. C'est qui a maillé là? Un garçon qui nous a dit David, qu'on fait Timbouya là. Je crois apprendre une bonne nouvelle tout à l'heure. Oh, David, en anglais, en français, David. On ne peut pas connaître monsieur. On ne peut pas venir. À partir de chichi, nous venons à présent. La notion de peuple disparaît. La notion communautaire disparaît. Je vous en supplie de la part du Seigneur, revenons aux choses élémentaires. Quand un membre souffre, tous souffrent avec. Quand un membre ricane, non pas ricaner, quand un membre est joyeux, nous tous joyeux avec. Souvent on revient à ça, bon Dieu est content d'être tout bonnement. La soirée des enfants, on va pour une petite cas danser, quand il fait à danser. Ou quand vous regardez les enfants de l'église. Frères et sœurs, je vous en supplie. Les petites choses. Pas besoin d'un enseignement super pour comprendre ça. C'est le cœur qui a besoin d'être changé. Alléluia. Lui, monsieur Épaphrodite, et je vais terminer par là, bien-aimé. Car c'est pour le verset 30 de Christ qu'il a été près de la mort. Nous sommes dans une grande précarité aujourd'hui et cette crise sociale qui depuis des samedis et des samedis font que les personnes sont dans les rues. Je ne suis pas juge, je suis juste observateur de ces choses et je peux comprendre certaines choses. Alors certains ont 2 emplois, 3 emplois, parfois même 4 petits boulots pour essayer de finir les mois correctement. Je ne suis pas juge. Et parfois, en allant, et ces gens manquent de sagesse et exigent trop de leur corps. Le temps de sommeil est trop réduit, ce qui fait que les gens tombent malades à cause, parce qu'ils ont tiré trop sur la santé. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Ça se comprend. Lui, ce n'était pas son cas, ce monsieur-là. C'est parce que tu devais faire ton service. Et parce que tu n'es pas venu, et parfois on dit non, pour le Seigneur, il faut que quelqu'un le fasse. Alors je descends, je le fais. Donne-moi un balai, s'il te plaît. Elle n'est pas là, donne-moi. Il y avait une réunion de prière, et bien parfois on dit, oh, mais c'est lui qui conduit la prière, il n'est pas là. Je peux conduire pasteur. On a besoin d'instruments, en pleine réunion de semaine, il n'y a pas de musicien. Frère, je sais me débrouiller. On a harmonica là. Et à force de répondre,
de se substituer au manque des autres, bien-aimés, à l'absence des autres, et quand il y a absent, parfois il n'y a pas toujours une bonne justification. Parfois on peut être absent parce qu'on veut rester à la maison. Et parfois on peut être absent parce qu'on travaille, parce qu'on a vraiment une vraie raison d'être absent. Je ne vous fais pas un procès, mais soyons intelligents, bien-aimés. Quand quelqu'un est infidèle dans un service, quand quelqu'un n'est pas sérieux dans un service, et puisque ça doit se faire, ce sont des Épaphrodites qui en payent au prix de leur santé. Ils sont surchargés, j'allais dire les pauvres Épaphrodites. Ils sont surchargés. On leur donne parce que le pasteur trouve chez eux. Avant, le pasteur a dit, oh, tu pourrais, pas de problème, pasteur. Tu pourrais, pas de problème, pasteur. Mais non, mais calme-toi, pas de problème, pasteur. Pas de problème. Je vous assure, dans le fonctionnement même de l'église, hein, j'ai des personnes devant moi. Souvent, c'est moi qui dis, non, tu as déjà 3, il y a assez pour 3. J'ai vu une là qui vient, et lorsqu'on dit Amen à la réunion, c'est un caïbari, mais voici un caïbari, il fait un travail. Mais vous n'y a assez pour. Il dit, mais j'aime le Seigneur. Il dit, non. C'est vrai qu'il est écrit à celui qui a déjà dit, je lui donnerai encore davantage, et celui qui croit avoir, qui n'a pas, je lui ôterai même ceux qui croient avoir. Là, nous sommes dans l'homme spirituel, je n'ouvre même pas cette parenthèse. Parce qu'il y a une récompense. Si nous sommes sauvés, nous avons notre salut, il y a une récompense pour les sauver. Je n'ouvre pas la parenthèse. Et il ne faut pas banaliser, bien-aimé, cette récompense. Je ferme la parenthèse pour aller vers la fin, frères et sœurs, et pour vous dire, soyons des térébintes de l'Éternel. Soyez des térébintes de l'Éternel. Quand nous rapprocherions, bien-aimés, Épaphrodite, en tant que térébinte, nous verrions que l'Église peut aller vers une excellence. On peut se lever ensemble et prier le Seigneur. Alléluia. Et après, nous chanterons sur le chemin, va sans peur. Alléluia. Je veux te rendre grâce pour ta parole, Seigneur. Elle est belle. Je n'ai pas affaire avec un homme ou avec mon frère et ma sœur seulement. J'ai affaire avec ton esprit qui a écrit sur ma vie des œuvres que je dois accomplir. Donne la docilité à chaque cœur ici présent pour qu'enfin chacun puisse entrer dans son ministère et que les Épaphrodites n'en viennent pas à subir des échos dans leur santé. Je t'en supplie, Seigneur, tu n'es pas celui qui travaille en désordre et avec désordre ni dans le désordre. Tu fais tout, Seigneur, avec équilibre. Merci de réveiller les esprits qui sommeillent. Merci de chasser tous ceux qui ont cette paresse dans leur cœur. Dépose un esprit bien disposé en nous et qu'ainsi ce matin, de nouvelles résolutions soient prises. Pardonne, Seigneur, pardonne là où nous avons fait énormément de tort. Parce que tu es digne de recevoir tout de nous, Seigneur, notre vie, pour qu'elle serve à la gloire de ton nom. Sois loué, sois magnifié, Père, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.